Alors, c'est parti. Donc, après avoir procédé à l'assemblage de tous les carrés, nous, ce qu'on aurait aimé vous proposer avec Kim, c'est de réaliser une bordure tout autour de votre plaid. Donc, ce type de bordure, ça s'appelle un e-cord. Donc, c'est une finition qui est vraiment très sympa, je trouve, qui permet en plus de donner une certaine tenue à l'ensemble. Donc, sur l'arrière, ça donne ça. Voilà. Donc, ça fait comme un espèce de rouloté, en fait, sur l'extrémité. Donc, c'est vraiment sympa. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est relativement simple à réaliser. Donc, je vais vous montrer comment procéder. Alors, pour réaliser la bordure en e-cord, moi, je vous conseille de vous munir de 2 aiguilles de 5 mm, enfin, la taille d'aiguille que vous avez utilisée pour tricoter vos carrés. Vous pouvez utiliser sinon simplement des aiguilles circulaires avec une aiguille à chaque bout, c'est comme vous le souhaitez, ou alors des aiguilles double pointe. Les aiguilles double pointe, c'est l'idéal en fait pour réaliser le e-cord. Mais moi, je suis partie sur 2 aiguilles où j'ai juste rajouté un câble en fait pour pas que cette partie-là, quand elle est nue, finisse par frotter contre les mains, contre la peau et soit désagréable. Donc on commence par avec donc un morceau de fil, donc toujours le même fil hein, que celui que vous avez tricoté pour vos carrés. Vous allez monter 5 mailles. Donc enfin, là on décide de faire un e-cord sur 5 mailles, mais ça pourrait très bien être sur plus ou moins. Hein. Là moi je vous montre cette technique là, mais vous pouvez bien évidemment adapter en fonction de l'épaisseur de la bordure que vous souhaitez obtenir. Donc on monte 5 mailles. Et on va venir tricoter un premier rang tout à l'envers. Hop, alors je suis désolée, j'ai mes câbles qui font un petit peu le bazar là. Voilà, donc on monte 5 mailles et on tricote le premier rang à l'envers. Voilà, donc là vous vous retrouvez juste avec un tout petit montage qui ressemble à ça. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, donc vous allez commencer à préparer l'endroit où vous souhaitez commencer votre bordure. Moi, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai déjà commencé à tricoter mon e-cord. Donc voilà, là je l'ai mis en attente juste le temps de vous montrer comment on redémarre. Donc là, par exemple, on peut très bien commencer dans un angle ou... moi, je vais commencer ici, juste pour vous montrer justement ce passage-là. D'accord ? Donc pour vous expliquer un petit peu le principe, ici c'est un petit peu comme pour réaliser les coutures. C'est-à-dire que pour venir intégrer le e-cord en fait dans notre ouvrage, on va venir à chaque fois repérer les petits V comme ça. Donc on viendra relever à chaque fois la maille qui se trouve ici. Donc il forme un V à l'envers comme ça, ici. C'est toujours cette maille-là qu'on va venir chercher. Pour ce côté-là, hein, pour le côté en fait où vous avez vos mailles comme ça. Quand on sera sur l'autre côté de la bordure, ici par exemple, on va pas venir attraper le V, on va venir attraper la petite barre horizontale ici, vous voyez. Sauf que, grosse vigilance, ici, une fois que vous avez assemblé vos carrés, vous vous retrouvez à relever sur un carré environ 33 mailles à peu près, puisque une fois que vous n'avez plus vos lisières sur les côtés, vous relevez donc le nombre de mailles restant. Comme on avait monté nos carrés sur à peu près 34-35 mailles, ça veut dire qu'il vous restera 32 ou 32 mailles à relever une fois que les coutures sont faites. Ça c'est le cas sur ces côtés-là. Maintenant rappelez-vous, le nombre de rangs de chaque carré n'était pas forcément équivalent. On avait certains carrés sur 42 rangs, 52 rangs, 62 rangs, plus ou moins. Donc l'idée, ça va être de faire le petit calcul dans votre tête pour relever ici à peu près 32 mailles ou 33 mailles comme sur l'autre face. Donc là, à chaque fois que vous avez un carré comme ça, il faut penser à relever uniquement 32-33 mailles. Pareil ici, pareil sur le suivant. Donc ça c'est une petite gymnastique à faire, c'est à vous de voir obtenir quelque chose d'harmonieux et d'homogène, sinon vous risquez de vous retrouver sur les carrés qui sont tricotés sur plus de rangs avec des carrés un peu distendus ou au contraire tout rabougris. Donc là c'est vraiment important de prendre bien son temps et de bien calculer pour relever par exemple une maille sur deux à un moment donné, ou relever 2 mailles et après en relever 2 ensemble, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc on va commencer, je vous montre. Alors,
ici, donc j'ai toujours mon montage où je viens de réaliser un premier rang de mailles envers. Ensuite, là, je tricote 4 mailles endroits. Ça va être toujours la même chose, allez voir. 4 mailles endroits. Et je glisse la dernière, la 5e maille, comme si j'allais la tricoter à l'endroit. Je la glisse. Voilà, je ne la tricote pas. Ensuite, on va venir commencer à fixer notre i-corde à l'ouvrage. Donc comme je vous ai dit, on vient relever toujours un V dans ce sens-là. Donc, je viens me mettre ici. Et comme si j'allais relever la maille en fait. Je fais le tour. Voilà, je me retrouve avec cette maille-là qui a été relevée sur la bordure. Ensuite, donc ici, j'ai toujours mes 4 mailles tricotées à l'endroit. 1, 2, 3, 4. La maille glissée à l'endroit. La maille relevée sur la bordure. Donc on se retrouve avec 6 mailles sur l'aiguille. Et je vais venir avec ma seconde aiguille piquer les 2 mailles et les 2 premières mailles sur l'aiguille droite. Et je viens tricoter par le brin arrière. Donc en fait là c'est comme si on tricotait 2 mailles ensemble par le brin arrière. Donc hop, comme ceci. Voilà. Et au lieu de me retrouver avec 6 mailles, je n'en ai plus que 5. Et donc si vous voulez, mon i-cord commence à s'accrocher. On va se retrouver avec quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, soit vous glissez en fait votre ouvrage jusqu'au bout de l'autre extrémité de votre aiguille double pointe. Ou alors, vous passez le câble dans ce sens-là pour récupérer votre aiguille circulaire de l'autre côté. Moi, j'en ai pas mis. Je préfère fonctionner comme ça. Je trouve que c'est moins long. Là, je vous le montre au ralenti. En fait, je passe toutes mes mailles sur l'aiguille de gauche. Ce qui va me permettre de commencer à tricoter le prochain rang directement par ici. Le fait que le fil se retrouve ici, de ce côté-là, ça va nous permettre de créer une tension derrière, qui va en fait venir roulotter notre bordure, notre ourlet sur lui-même. Et c'est ça qui va permettre de créer cette espèce de bordure là comme ça, qui a cet effet un peu rouloté. Donc je continue. C'est toujours la même chose ensuite. Je tricote 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Je glisse la 5e comme si j'allais la tricoter à l'endroit, mais je ne la tricote pas. Voilà. Et je viens ensuite ici relever les prochaines mailles. Donc je retrouve mon petit V ici à l'envers. Tac. Voilà. Je viens relever la maille. Voilà. On n'hésite pas à tirer un petit peu pour que ce soit plus facile. Je pique mes 2 mailles ensemble avec mon aiguille gauche. Et je tricote le tout par le brin arrière. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Donc là, on se retrouve avec 5 mailles et on commence vraiment à voir cette espèce de petite chaînette qui se forme le long de la bordure. Donc, vous voyez, c'est vraiment simple, c'est toujours la même chose que l'on répète. Donc là, je continue, je passe mes 5 mailles sur l'aiguille de gauche. Voilà, et ici, je recommence. On tricote 4 mailles à l'endroit. Voilà, je glisse la 5e à l'endroit. Je viens repérer mon prochain petit V ici. Je relève une maille dans l'ouvrage. Voilà. Et je viens tricoter les 2 premières ensemble à l'endroit par le brin arrière. Voilà. Et ainsi de suite. Ensuite, on bascule les mailles. On continue toujours comme ça. Allez, je continue à vous montrer un petit peu. Donc, comme je vous disais, là, on vient glisser les mailles sur l'autre aiguille, ou si vous avez votre aiguille double pointe, vous la faites simplement glisser à l'intérieur, ou si vous avez des aiguilles circulaires avec les 2 aiguilles, l'une à chaque bout, vous les faites glisser. Moi, c'est ma petite technique comme ça, mais chacun voit ce qui est plus pratique pour lui. Donc, on tricote les 4 mailles. On glisse la 5e. On vient récupérer notre petit V ici. On relève la maille dans la bordure. Je viens ensuite tricoter ensemble par le brin arrière, hop, les 2 mailles. Et de nouveau, on glisse. Vous voyez, c'est vraiment toujours la même chose. Alors, il faut juste être un tout petit peu attentif en fait pour savoir où on en est rendu. Mais moi, je trouve que c'est quand même une technique super simple
et qui rend super, enfin, qui a vraiment le mérite de faire une finition, c'est très très propre et c'est très harmonieux. Voilà, on continue. Hop, on glisse le tout. Vous voyez, c'est quand même... c'est assez agréable à faire, je trouve. C'est vrai que le e-cord, c'est quelque chose qui peut faire peur parce qu'on n'a pas forcément toujours la technique en tête. Mais c'est très simple. Après, il faut juste prendre un petit peu son mal en patience. Donc là, j'ai un dernier V que je peux venir relever. Là, voilà. Sur ce côté-là, hein, bien sûr. Voilà. Ah, attendez, j'ai mal fait ma petite manip. Voilà, comme ça. Je les passe de nouveau de l'autre côté. Et là, je vais vous montrer le passage de l'angle. Voilà, donc ici, on se retrouve avec notre début de bordure. Et ici, il va falloir que l'on commence à tricoter, enfin, à faire la bordure sur le côté. Il n'y a rien de spécifique à faire, en fait, lorsque vous passez un angle. Vous allez simplement commencer à relever les mailles ici. Et l'angle va se former naturellement. Ça va faire un petit arrondi très naturel. Attendez, j'essaie de retrouver sur un autre morceau que j'aurais déjà fait. Alors, vous voyez, hop, ça vient tout de suite créer un angle arrondi naturel. Il n'y a rien de plus à faire. Comme je vous le disais précédemment, il faut bien penser à compter votre nombre de mailles sur le côté, de rangs plutôt sur le côté, parce que si on est sur 42, 52, etc. rangs, on ne va pas pouvoir avoir quelque chose d'harmonieux. Moi, je fais en sorte de relever environ 32-33 mailles. Donc, à des moments, j'en relève 2 ensemble pour pouvoir diminuer le nombre de mailles à relever. Donc, on peut commencer par ça. Ici, j'ai bien donc passé mes 5 mailles sur l'aiguille de gauche. Je tricote mes 4 mailles à l'endroit. Je glisse la 5e, on ne change rien. Et là, je vais venir, par exemple, relever 2 mailles au lieu d'une seule. Parce que j'ai beaucoup plus de mailles que ce que je voudrais. Donc, j'en prends 2 en même temps. Alors, attendez, parce que évidemment, quand on veut le montrer, ça marche pas. Toujours comme ça. Voilà, donc là, je suis passée dans les 2 mailles en même temps. Je relève, je viens tricoter celle-ci ensemble. Et j'ai toujours mes 5 mailles. Pour les prochaines, je pense que je vais juste relever une maille. Et ensuite, je vais en relever de nouveau 2 ensemble. Histoire d'avoir le bon nombre de mailles relevées sur chaque face. Ça c'est vraiment simplement pour avoir quelque chose d'homogène, d'harmonieux. Et de ne pas avoir un plaid en fait qui soit déformé sur certains côtés. Donc là, par exemple, je vais venir en relever une seule. Le coup d'après, je vais peut-être en relever 2 ensemble. Voilà, c'est à vous de sentir. Après, vous pouvez faire des calculs mathématiques, hein, bien sûr. Mais sinon, vous pouvez juste voir à l'œil ce que ça donne et compter à peu près à la fin pour être sûr que vous êtes dans les clous. Donc voilà, donc le e-cord n'a plus de secret pour vous, vraisemblablement. Enfin, j'espère. Une fois que vous avez fait tout le tour de votre plaid, il suffit de rabattre les mailles et de venir en fait coudre les 2 extrémités l'une à l'autre en faisant une couture invisible comme vous savez les faire maintenant grâce aux vidéos précédentes. Et voilà, votre plaid est prêt. Donc moi je trouve ça quand même génial. On a quand même passé un super moment ensemble à tricoter, c'est que du bonheur. Donc j'espère que vous aurez aimé autant que nous avec Kim. Vous voyez, je vous montre l'arrière du e-cord. Voilà, et on a hâte de voir toutes vos réalisations terminées. Voilà, voilà, bon, je vous laisse avec mon e-cord, je vais le terminer de mon côté. Et puis j'espère que du vôtre, vous ne rencontrerez pas de soucis. Et surtout, n'hésitez pas, on reste à votre dispo avec Kim. À bientôt!